donné. Manifeste maintenant ici en ce lieu. Que sa présence se manifeste ici en ce lieu. Alléluia. Nous t'élevons, éternel Père de gloire, ce soir. Nous élevons ton saint nom, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Merci, éternel mon Dieu, mon papa, car tu es là au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Je vais appeler l'homme de Dieu que le Seigneur qui a choisi ce soir pour parler de sa part. Je vais appeler le frère Aristide. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Je vous remercie d'avoir acclamé pour moi. Est-ce que vous pouvez bien acclamer pour le Seigneur, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Je vous salue dans le saint nom de Jésus. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier pour la parole. Demande à Dieu de te parler personnellement, de t'enseigner quelque chose de nouveau. Élevons la voix. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te bénissons, nous te disons merci. Père éternel, tu dis que ta parole ne sort pas et ne remonte pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Père éternel, que je sois un canal ce soir, que je sois, Père éternel, un messager qui puisse sortir ta parole et qu'elle accomplisse dans la vie de tous ceux qui l'écouteront, dans ma propre vie, les fruits que tu as destinés qu'elle accomplisse. Père éternel, sois loué, sois glorifié. Je veux présenter Christ, Père éternel. Je ne veux pas parler de moi-même. Je prie afin que, Père éternel, tu dis que toute parole, elle sort pour édifier, pour exhorter, pour encourager. Que cela soit le but de cette parole au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je reçois la bénédiction. Nous sommes dans ce grand thème cette année de la présence de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous bénit par différents intervenants, différents messages. On vient de sortir d'un grand message prêché par notre maman Judel qui nous parlait de la consécration. Alléluia. Et en tant que serviteur, en tant que prédicateur aussi, Dieu m'a fait la grâce et je remercie mes pères spirituels dans cette église pour la confiance. Dieu m'a fait la grâce. Quand tu écoutes un prédicateur, écoute bien parce que le Saint-Esprit te parle aussi. Alléluia. Au fil du temps, au fil des messages, que ce soit celui de la destinée, celui de papa, la perfection, que ce soit la consécration, le Saint-Esprit me téléchargeait des informations. Et j'avais pas de thème pour mon message, mais j'avais le message. Et Dieu a fait grâce, on a trouvé un thème, on s'est accordé lui et moi. Donc ce soir, nous allons parler de faire des choix à enjeu éternel. C'est le titre de mon message ce soir. Faire des choix à enjeu éternel. Alléluia. Donc c'est une prédication des prédications parce que vous allez retrouver certains passages où vous allez retrouver beaucoup des passages que maman, papa, quand je dis papa, c'est mon père spirituel, ont eu à utiliser. Alléluia. Mais je vais aller doucement, posément et nous amener à bon port. Alléluia. Vous êtes habitués, non? Vous êtes habitués. Le jour où vous allez me voir crier ici, vous allez vous dire, il a un problème. Alléluia. Donc on va aller doucement. Alléluia. Je disais tantôt que le titre du thème, c'est faire des choix à enjeu éternel. Et nous pouvons remarquer que notre vie entière, elle est faite de choix. Alléluia. Elle est faite de choix. Il y a peut-être à quelques exceptions près, on ne choisit pas notre famille. On ne choisit pas le lieu où on va naître. Mais hormis ces deux que je viens de citer, notre vie entière est faite de choix. Alléluia.
Vous avez dû choisir ce que vous allez porter pour venir ici tout à l'heure. Vous avez dû choisir venir d'ailleurs dans ce lieu tout à l'heure pour écouter le Seigneur. Alléluia. Le matin, vous décidez à quelle heure vous vous levez. Vous décidez à quelle heure vous vous couchez. Vous décidez pas mal de choses par rapport à la vie de vos enfants, par rapport à votre propre vie, par rapport à votre orientation. Alléluia. Tout est une question de choix. Et le choix prend une partie importante de la vie de l'homme. Il est souvent commun d'entendre des gens qui disent « Je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix. » Mais non, on a toujours le choix. Alléluia. On peut décider de ne pas faire le choix. Mais en soi, c'est un choix qu'on fait. On est d'accord? Alléluia. J'irai même plus loin en vous disant que on a la responsabilité de choisir nos pensées. Vous êtes d'accord avec moi? On a la responsabilité, on choisit nos pensées. Il nous arrive de penser à n'importe quoi, mais laissez-moi vous dire que c'est vous qui choisissez vos pensées. Moi, par exemple, quand on me dit Adam et Ève, je pense au jardin d'Éden, je pense à la chute. Vous voyez? Là maintenant, vous êtes certainement en train de penser à Adam et Ève. Vous pensez à eux, aux fruits défendus et tout. Là maintenant, si je dis Noé, je parle de Noé. Tout de suite, qui pense encore à Adam et Ève? Alléluia. Vous voyez, je vous insuffle une pensée, mais vous décidez de la suivre. On est d'accord? Vous avez le choix, mais pourtant, indirectement, vous avez fait le choix. Je parle de la femme de Potiphar. Vous pensez à qui? Alléluia. Tu penses à qui? C'est pas vrai, il dit Noé. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je disais tantôt, on a le choix même de nos pensées. À longueur de journée, on pense à tellement de choses. On se surprend à penser à de mauvaises choses, de bonnes choses, mais c'est nous-mêmes qui dictons cela. Alléluia. Donc nous comprenons qu'il y a certains choix que nous faisons. Il y a des choix qui sont des choix de tous les jours. Quand tu vas, par exemple, te doucher, tu choisis ton savon, tu ne réfléchis pas pendant 45 minutes pour le choisir. Mais par contre, il y a des choix qui méritent une bonne attention, qui méritent de prendre le temps de faire le bon choix. On est d'accord? On est d'accord que tous les choix ne s'équivalent pas. Alléluia. Donc, grand choix mérite grande réflexion. Que ce soit pour les études, pour notre lieu de vie, pour notre conjoint, pour l'école dans laquelle nos enfants vont partir, que le véhicule qu'on va payer d'ailleurs, il y a pas mal de choix qui sont importants dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Mais d'où nous vient cette capacité ou cette obligation de faire des choix, en quelque sorte? Remarquez que notre Seigneur, notre Créateur, est un Dieu de choix. Est-ce que vous constatez cela? C'est un Dieu de choix. Dès la création, il a eu à décider, il a eu à faire des choix. Il a eu à créer le soleil tel qu'il est. Pourquoi le soleil n'est pas vert? Dieu a choisi que le soleil soit de la couleur, le soleil qu'il est. Alléluia. Merci mon frère Charif pour la confirmation. Dieu a choisi de créer les animaux tels que nous les connaissons. Il a choisi de créer toutes choses et il a choisi de se reposer le 7e jour. Alléluia. Donc le Dieu qui nous a créés, c'est un Dieu de choix. C'est un Dieu qui, en nous créant, nous a donné cette même capacité en nous donnant le choix. Alléluia. Nous allons ouvrir notre premier passage dans le livre de Romains 8, le verset 33 à 35. Romains 8, le verset 33 à 35. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il s'est réveillé à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée? Alléluia. Ce passage commence en nous disant qui accusera ceux que Dieu a choisis. Donc dans tous les choix que Dieu a fait pour la création du monde, pour l'éternité, à un moment, Dieu a fait ton choix. Dieu m'a choisi. Dans son plan global pour le monde,
pour sa gloire, Dieu, pour les footeux, ceux qui aiment le foot, Dieu a fait un mercato. Il est venu, il a dit, j'ai besoin de Sharif dans mon équipe. Je choisis Valentin pour qu'il aille sur la terre, pour qu'il puisse impacter la terre. Alléluia. Dieu a fait notre choix. Tous, autant que nous sommes, à un moment, Dieu nous a recrutés dans son armée pour que nous participons à sa gloire. Alléluia. Dans Matthieu 22, le verset 14, il est dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. On nous a longuement prêché dessus récemment. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. C'est toujours pour dire qu'il y a cette notion de choix constante que Dieu fait. Alléluia. Un autre passage dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 13. Je lis. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Alléluia. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Alléluia. Dieu nous a choisi pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi. Là, c'est un premier passage qui nous dit pourquoi Dieu nous a choisi. Il nous a choisi pour le salut. Nous verrons la deuxième raison tout à l'heure. Mais l'une des premières raisons, c'est pour le salut. Mais le fait que Dieu nous choisisse, ça s'accompagne aussi de conséquences. Alléluia. Il nous a choisis, d'accord, c'est bien beau. Mais quelles sont les conséquences de ce choix? Derrière, on sait qu'il y a des bénédictions qui découlent de ça. Dieu nous a choisis, il ne nous laisse pas comme ça errer dans le monde. Il nous donne des promesses en plus. Il nous accompagne de bénédictions. Il fait lever son soleil sur nous. Il nous donne la santé. Alléluia. Il nous promet l'éternité avec lui par la mort de son Fils. Alléluia. Alléluia. Dans Jean 15, le verset 16, c'est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons dit que Dieu nous a choisis pour le salut. Et là, dans ce passage, Jésus nous dit, je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure et ce que vous demandez en mon nom au Père, vous l'obtiendrez. Alléluia. Donc, Dieu nous a choisis pour qu'on porte du fruit. Alléluia. Est-ce que tu es conscient que Dieu t'a créé, Dieu t'a choisi, il t'a envoyé sur la terre pour que tu portes du fruit en abondance? La volonté de Dieu, elle est claire. Mais la conséquence du choix de Dieu a aussi une autre conséquence. Parce que le fait que Dieu nous a choisis, ça ne plaît pas à l'ennemi. L'ennemi n'agrée pas ce choix, il n'est pas d'accord que Dieu nous ait choisis. Du coup, la conséquence de la bénédiction et du choix de Dieu, c'est que nous serons persécutés par le malin. Vous êtes d'accord? Un choix, ça n'a pas que des conséquences positives. Le choix a aussi des conséquences négatives. Et les conséquences négatives, c'est le malin qui s'en occupe. Il va nous persécuter, il va essayer d'ébranler les promesses, les bénédictions que Dieu nous offre par son choix. Alléluia. C'est de même, chers frères et sœurs, dans nos propres vies, les choix que nous faisons au quotidien, tous les jours, ce n'est pas anodin. Nos choix ont des conséquences. Que ce soit de petits choix, que ce soit je choisis ma brosse à dents au supermarché, que ce soit ce que je mange, que ce soit à l'heure à laquelle je me couche, que ce soit des projets beaucoup plus grands, tous nos choix ont des conséquences. Tous nos choix ont de grandes répercussions. Alléluia. Je rappelle le titre de notre message, c'est des choix à enjeu éternel. Alléluia. Je disais tantôt que chaque choix produit des conséquences. Parfois irréversibles. Parfois irréversibles. Et quand je disais que le choix direct de Dieu sur nos vies, ça fait que le malin nous attaque. Je prendrai par exemple l'exemple de la Vierge Marie. Quand le Seigneur, l'ange est venu lui annoncer que voilà, tu porteras le Seigneur et tout, elle a accepté la mission et dit que cela me soit fait selon sa parole. Derrière, les conséquences ont été immédiates.
Dieu l'a choisi. Mais derrière, il a fallu qu'elle détale, qu'elle quitte rapidement où elle habitait pendant toute sa vie, parce que le malin voulait qu'elle meure et que son fils meure. On est d'accord? Donc le choix de Dieu sur la vie de Marie, ça a eu des conséquences. Elle a fait naître le Sauveur, elle a été bénie, mais derrière, le malin aussi, il a attenté à sa vie. C'est pareil pour Joseph. Dieu l'a choisi pour une mission précise. Dieu lui donnait des rêves. Dieu lui donnait des indications par rapport à il sera élevé au-dessus de ses frères. Il va accomplir telle chose. Et cela a suscité la jalousie. Le choix de Dieu a suscité la jalousie de ses frères. Et cette jalousie a poussé ses frères à le vendre. Et il a été déporté. La suite de l'histoire, on la connaît. Alléluia. Je parlerai aussi de David. On sait que Dieu l'a choisi. Dieu l'a oint roi. Et le choix de Dieu par rapport à David n'a pas plu au roi qui était là, surtout après la chanson des femmes. Alléluia. Les femmes, surtout après la chanson des femmes, le choix de David n'a pas plu à Saül. Dans Acte 13, le verset 22, il est dit: puis l'ayant rejeté, il le suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc Dieu a choisi David, il l'a oint pour qu'il accomplisse toutes ses volontés. Mais derrière, David, il a dû bouger, il a dû courir devant la mort. Il a dû aller se réfugier. On connaît l'histoire, alléluia. Donc les choix ont des conséquences. Les choix de Dieu ont des conséquences. À plus forte raison, nous, nos choix. Alléluia. Quand par exemple je veux payer un téléphone, derrière, je ne me lève pas, je ne rentre pas dans une boutique, la première boutique que je trouve, et je prends un téléphone, je vais à la caisse, je demande le prix et je paye, je m'en vais. Ou bien c'est comme ça que vous faites? Peut-être que tu es pété de thunes, peut-être que tu fais ça. Avant, tu fais des recherches, tu regardes le prix, et ça dépend aussi de ce qui t'intéresse dans le téléphone. Est-ce que c'est la caméra? Est-ce que c'est la mémoire? Est-ce que c'est d'autres choses, le design? Compte tenu de ce qui t'intéresse, des recherches que tu fais, de ta capacité, maintenant, tu vas, après avoir mûri ta réflexion, et tu payes le téléphone. On est d'accord? Mais en tant qu'enfant de Dieu, combien de fois nous avons eu à prendre des décisions, nous avons eu à faire des choix dont les conséquences ont été terribles et que nous avons regretté? Est-ce que quelqu'un a déjà pris une décision ici qu'il a eu à regretter? Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà fait un choix ici dont les répercussions, il s'est dit: si je savais? Gloire à Dieu. Récemment, j'ai vu l'histoire d'une fille sur les réseaux sociaux. Elle était promise à un avenir brillant. Elle était talentueuse, c'était une sportive. Mais cette fille avait, disons, une mauvaise habitude. Elle répondait en conduisant. Quand elle roulait son véhicule et tout, elle répondait aux messages. Elle était tout le temps sur son téléphone. Jusqu'au jour où elle a fait un accident. En répondant aux messages, elle a été paralysée des pieds. En quelque sorte. Indirectement, ça allait de rien, mais c'est une décision. C'est un choix d'accepter, répondre au téléphone en conduisant. Et ce choix maintenant a des conséquences irréversibles sur sa santé, sur le sport qu'elle pratiquait. Elle ne pourra, si elle avait une destinée dans le sport, elle avait besoin de ses pieds. Ce choix fait maintenant qu'elle ne pourra pas accomplir sa destinée. Nous n'avons pas toujours la possibilité de revenir sur nos mauvaises décisions ou nos mauvais choix dès lors qu'on a pris une décision irréversible. Il y a la grâce de Dieu qui est disponible, oui. Mais malgré cela, ça ne va pas empêcher, ça ne va pas nous empêcher de vivre les conséquences des choix que nous faisons. La grâce, elle est disponible. Dieu pardonne. Dieu efface les transgressions, mais les conséquences. Dans la parole de Dieu, il est dit: aussi longtemps que les cieux et la terre existeront. Qu'est-ce qui existera aussi? Amen. Vous lisez trop vos Bibles dans cette église. Alléluia. Alléluia. Quels sont les critères que tu utilises quand tu fais tes choix?
mon frère, ma soeur, quand tu es confronté à une grande décision, même à une petite décision, quand tu es confronté à choisir, est-ce qu'aujourd'hui je vais à l'église? Quand tu es confronté à te dire, est-ce que ça vaut la peine que je révise pour ce cours-là ou que je lis cet article-là pour écrire mon rapport? Comment tu évalues les choix? Sur quoi on se base? Alléluia. Alléluia. Quels sont les critères? Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du téléphone. Habituellement, on liste les avantages et les inconvénients. Habituellement, c'est ce que normalement on devrait faire. Tu regardes, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, et tu pèses le pour et le contre. Mais avant de faire un choix, il est important de se rappeler que Dieu a un but pour notre vie. On n'est pas venu sur cette terre de nous-mêmes. On est d'accord? On est en pèlerinage, mais pour la gloire céleste. Avant de faire un choix, quel qu'il soit, à partir d'aujourd'hui, si on ne le voyait pas comme ça, il est important de se rappeler que Dieu a un plan pour notre vie. C'est la personne qui a créé ta vie, la personne qui t'a missionné, qui t'a envoyé. Lui, dans sa volonté parfaite, il connaît les objectifs et il connaît les œuvres qu'il a préparées pour toi. Tout à l'heure, dans le passage qu'on a lu, c'est dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. Je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit. Et pour porter du fruit, vous devez faire des choix, vous devez prendre des décisions. Mais comment on porte du fruit si on ne consulte pas la personne ou si on ne fait pas les choix de la personne qui veut que nous portions des fruits? Alléluia. Dans Éphésiens 2, le verset 10, c'est écrit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ce verset nous explique que Dieu a déjà préparé notre avenir, a planifié notre vie. Son plan est bon pour nous. Mais on ne peut pas vivre notre vie comme les gens du monde en se disant, je fais ce que je veux, je choisis les jours où je vais à l'église, je choisis même la place où je m'assois dans le transport en commun. Alléluia. Toi, par exemple, je prends un exemple et ça me vient, je ne sais pas pourquoi. Tu veux prendre peut-être ça va arriver à quelqu'un d'entre nous tout à l'heure ou dans les jours à venir. Tu veux rentrer dans ton tram ou dans ton bus ou dans ton transport. Tu ne sais pas pourquoi tu es poussé à aller vers la deuxième porte, par exemple. Toi, tu veux rentrer par la première parce que voilà, il faut bien rentrer dans le tram et s'asseoir. Mais le Seigneur veut par exemple que tu passes à la deuxième porte. Parce que là, il a mis quelqu'un dont tu dois impacter la vie et cette personne accomplira les plans du Seigneur. Mais dans nos choix quotidiens, il y a certains choix qu'on prend tellement banalement, on ne consulte pas le Seigneur, on fait ce qu'on veut. Mais le Seigneur veut qu'à partir d'aujourd'hui, on fasse attention au moindre de nos choix. Alléluia. Alléluia. Bien souvent, nous empêchons les bénédictions de Dieu de se manifester par nous quand nous faisons les mauvais choix. Nous pensons que ce sont des choix qui nous appartiennent. Mais nos choix appartiennent à celui qui a créé nos vies. Alléluia. J'aimerais que tout le monde prenne ça. Proverbe 3, le verset 5 à 6, c'est pas long. On n'est pas encore arrivé sur notre passage principal. C'est pour ça les versets clés, je les lis tout seul. Mais Proverbe 3, le verset 5 à 6, c'est important que nous le lisons tous. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Proverbe 3, le verset 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Le passage nous dit, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais Dieu dans toutes tes voies, dans tout ce que tu fais comme choix, dans toutes tes entreprises, dans toutes tes décisions. Reconnais Dieu et il aplanira tes sentiers. Combien de fois on se lance dans des projets et c'est quand nous nous cassons la tête, quand nous commençons par rencontrer des difficultés, qu'on se met à prier, Seigneur, je te confie mon projet, Seigneur, comment tu veux que je le fasse? Mais initialement, quand tu as débuté, est-ce que tu as appelé le Seigneur? Est-ce que le Seigneur t'a dit de le faire? Est-ce qu'il t'a dit de déménager? Est-ce qu'il t'a dit d'aller dans cette ville? Est-ce qu'il t'a dit de fréquenter cette personne? Alléluia. Alléluia.
il est important que nous assumions nos responsabilités quand nous faisons des choix sans Dieu. Très souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons un coupable. Nous mettons la faute sur quelqu'un. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a commencé avec Adam. C'est la femme que tu m'as donnée. Le serpent, il est venu. Son problème, le serpent, c'est Dieu a choisi Adam et Ève. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la conséquence du choix de Dieu pour nos vies, pour notre destinée, le malin, lui, n'est pas d'accord. Il va vouloir faire pencher ce choix-là. Donc, lui n'était pas d'accord que Adam et Ève soient créés, soient aimés de Dieu et qu'on est d'accord que Adam et Ève ne manquaient de rien dans ce jardin. Mais le malin allait le voir. Il a, comme tout à l'heure, on a fait l'exercice avec la femme de Potiphar, avec Noé et tout. Il a suggéré une pensée à la femme. Et elle n'a pas pesé le pour et le contre. Elle a vu le pour. Elle a vu comment le fruit était désirable, comment le fruit il était beau et tout. Et elle a consommé. Et au lieu d'assumer leurs responsabilités, ils auraient pu crier à l'Éternel, Seigneur, où es-tu? Qu'est-ce qu'on a fait? Seigneur, où es-tu? Ils ont fait quoi? Déjà, ils se sont cachés. Et quand Dieu est venu les voir, Adam, pour se défendre, disait, c'est la femme que tu m'as donnée. Il est important quand nous faisons des choix. La grâce de Dieu est disponible, certes. Mais quand nous faisons des choix sans la volonté, sans l'aval de Dieu, il faudrait que nous apprenions à assumer nos responsabilités. Alléluia. Alléluia. Moi, je crois personnellement que Dieu a doté toutes ces créatures du libre arbitre. Si toutes les créatures n'avaient pas le libre arbitre, je ne pense pas que Satan existerait. Ce sont des anges de Dieu. Satan était un ange de lumière, créé pour adorer Dieu. Mais il a pris la décision, il a fait le choix de renier Dieu, de quitter Dieu. Il a fait ce choix-là. Donc, si les anges sont capables de faire des choix, tous les anges qui sont avec Dieu, ils sont là par choix. Ce n'est pas que Dieu les oblige à rester là, à l'adorer et tout. Et c'est la même chose avec nous. Donc, nous sommes appelés à faire des choix au quotidien et Dieu, il respecte notre libre arbitre. Dieu ne va pas nous forcer à faire des choix qui vont dans sa volonté. Mais il nous dit qu'il nous a créés pour que nous portions du fruit. Et pour porter du fruit, il faut s'accorder avec lui, sa volonté. Alléluia. On va faire notre lecture principale et après nous allons décortiquer. J'aimerais que tous on prenne le Luc 6, les versets 12 à 16. Luc 6, les versets 12 à 16. Luc 6, le verset 12 à 16. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples. Il en choisit parmi eux 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il appela aussi Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote, celui qui devint un traître. Alléluia. Alléluia. Jésus avait commencé son ministère. Il était allé se faire baptiser. Le Saint-Esprit est descendu. Il est allé dans le désert. Il a vaincu la tentation. Et Jésus était à un carrefour de son ministère. Il devait choisir ceux qui plus tard allaient faire ce que nous sommes aujourd'hui, l'Église. Ceux qui allaient être les pionniers de l'Église. Alléluia. Donc Jésus avait un choix déterminant pour le reste de l'humanité à faire. Pour que l'évangile te touche, toi et moi, aujourd'hui, Jésus a dû faire des choix. A dû faire 12 choix. Alléluia. Parmi les personnes qui suivaient Jésus, il y en avait combien? Jésus avait beaucoup de disciples. La Bible nous dit qu'il avait beaucoup de disciples, énormément de disciples. Mais dans le lot de personnes qui suivaient Jésus tous les jours, à un moment, il fallait en choisir un certain nombre pour avancer avec eux, pour que eux ils établissent l'église plus tard et que l'évangile puisse aller dans toutes les contrées du monde.
Alléluia. Pour faire ce choix important, quelle a été l'attitude de Jésus? La Bible nous dit, à cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour faire quoi? Pour prier. Et comme si on n'avait pas bien compris, la Bible insiste encore. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Alléluia. Il voulait choisir 12 personnes. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Alléluia. Jésus savait que ce choix déterminant pour son ministère, déterminant pour le reste de l'humanité, déterminant pour que tu sois touché par la parole, déterminant pour que la gloire de Dieu continue perpétuellement d'être sur la terre, il avait besoin de non pas choisir humainement des gens qu'il pensait l'aimer, des gens qui le suivaient, mais des gens qui allaient être investis, qui allaient porter des fruits. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il a passé toute la nuit à prier. Toute la nuit à prier pour avoir les instructions qu'il fallait du Père afin de faire les choix et les bons choix qu'il fallait. Dans la suite du verset, on nous liste le nom des personnes. Et la fin du verset 16, on nous dit quoi? Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote, celui qui devint un traître. Ça vous paraît pas bizarre? Il a passé toute la nuit à prier. Et il a choisi 12. Parmi les 12, il y a un traître. Est-ce que Jésus a fait un mauvais choix? Est-ce que Jésus a fait un mauvais choix? Alléluia. J'ouvre une parenthèse en te disant, dans ta vie, tu ne feras pas toujours de bons choix. Tu peux même faire de bons choix. Vous voyez, le choix par exemple de Judas, on est d'accord que ça a fait souffrir le Seigneur. Le choix de Judas qui l'a vendu, après c'est à cause de Judas, il est allé à la croix et tout. Ça a fait souffrir le Seigneur, on est d'accord? Tes choix, tous tes choix ne te feront pas nécessairement du bien. Il y a de tes choix, il faut que tu sois conscient qu'il y a certains de tes choix qui vont te faire souffrir. Tout à l'heure, je demandais, est-ce que Jésus s'est trompé en choisissant Judas? Jésus ne s'est pas trompé. Tout à l'heure, je vous disais aussi que Dieu, il nous a donné le libre arbitre à tous. Il nous a donné le libre arbitre. Et Judas avait le choix. Bien sûr, ce qu'il a fait, la trahison de Judas, c'était pour la gloire de Dieu. Mais Judas avait le choix. Parce qu'il a laissé le malheur rentrer en lui. Il a laissé la cupidité rentrer en lui pour pouvoir aller vendre le Seigneur. Si Judas ne l'avait pas fait, je suis sûr que Dieu aurait résolu le problème autrement pour l'humanité. Mais c'est parce qu'il s'est laissé. Il a été favorable au malin que le malin en a profité et qu'il a vendu le Seigneur. Alléluia. Donc en soi, Jésus n'a pas fait un mauvais choix. Mais il a fait les choix qu'il fallait pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Mais reconnaissons quand même que le choix de Judas a fait souffrir le Seigneur. Dans ta vie, tu feras des choix qui peuvent être dans la volonté de Dieu. Alléluia. Mais que Dieu utilisera pour te faire passer à un autre cap. Dieu utilisera des personnes dans ta vie. Dieu utilisera des personnes que toi-même tu as choisies, qui marchent avec toi, qui t'aiment, qui à un moment vont se retourner contre toi, qui à un moment vont dire des saletés sur toi. Et tu vas te demander si c'était la volonté de Dieu que ces gens-là soient dans ta vie. C'est bien la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu, il fait ce qu'il veut. Il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est lui qui utilise les gens comme il veut. Alléluia. Ce genre de situation peut nous aider, nous fait douter de l'aide de Dieu. Parfois, on est convaincu que Dieu, quand il nous guide, tout doit être rose. Mais tout n'est pas toujours rose. Dieu peut être en train de te guider. Dieu peut être dans ton affaire. Mais ce n'est pas pour ça que les gens dans ton entourage ou les choix que tu fais ne vont pas te planter une épine dans le dos. Alléluia. Alléluia.
Mais j'aimerais quand même vous encourager que quel que soit votre choix, de placer un critère systématique au-dessus de tous les autres, c'est celui du royaume. Que la gloire de Dieu soit manifeste au travers de ce choix que vous faites. Et surtout, que vos choix soient inspirés par la crainte de Dieu. Alléluia. Parce que si votre choix il est inspiré par la crainte de Dieu, par ma vie ne m'appartient pas. Donc je fais ce choix afin que Dieu soit glorifié. Dieu trouvera le moyen de se glorifier dans chacun de vos choix. Dieu, il a eu à prendre une décision pour l'humanité. Envoyer son Fils unique. Alléluia. Dieu a fait ce choix-là d'envoyer Jésus-Christ à la croix pour mourir pour chacun d'entre nous. Et par ce choix que Dieu a fait, il nous donne le salut. Il nous permet d'être appelés enfants de Dieu. Il nous a dit tantôt, c'est pas vous qui m'avez choisi. Donc il a fait ce choix-là de nous choisir. Maintenant, ce que Dieu s'attend en retour, c'est que nous aussi, nous le choisissons. C'est que nous, non seulement nous le choisissons, parce que c'est la meilleure preuve d'amour que nous pouvons lui donner, mais c'est en le choisissant que notre vie, elle est sécurisée. Dans Deutéronome 30, le verset 19, il est écrit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Donc, il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Tu es le maître de ton destin. C'est à toi de choisir. Mais je te recommande de choisir la vie afin que tu vives. Dans le cadre de notre relation avec Dieu, dans le cadre de notre marche avec Dieu, tous les jours, nous devons faire le choix de Dieu. Nous devons choisir la vie. Nous devons choisir. Vous avez eu à décider de venir ici ce soir. Vous pouvez aller ailleurs. Vous pouvez vous reposer. Si vous avez travaillé, vous êtes fatigué. Vous pouvez... Il y a tellement d'excuses. Alléluia. Mais apprenons à faire chaque jour le choix de Dieu. Apprenons chaque jour à remettre notre vie, toutes les décisions que nous prenons à Dieu. Mais maman Gidel nous a parlé le dimanche du jeune homme riche. Alléluia. Le jeune homme riche. En termes de sanctification, je ne pense pas que je sois son égal. Parce que tout ce qui était dans la loi juive, il faut faire ci, il faut faire ça, il le faisait entièrement. Il n'y avait rien à dire. Mais à un moment, il voulait aller plus. Il voulait glorifier Dieu. Il voulait savoir qu'est-ce que je pouvais faire en plus pour toi, Seigneur. Jésus lui a dit, vends tous tes biens et suis-moi. Cela était trop lourd pour lui. Et il n'a pas fait le choix de Dieu. Alléluia. Dans nos choix de tous les jours, est-ce qu'il y a des choses que nous choisissons qui nous empêchent de continuer plus loin avec Jésus? Alléluia. Est-ce qu'il y a des choix que nous faisons? Est-ce que là, maintenant, le Saint-Esprit est en train de te révéler quelque chose qui est devenu une habitude, qui est devenu presque une oppression pour toi, mais qui t'empêche d'aller plus loin avec le Seigneur? Abraham, il avait le choix. Quand Dieu est venu le voir, il lui a dit, quitte ta patrie, quitte ta nation, vers un lieu que je t'indiquerai. Tu ne sais pas où tu vas, on te dit, si tu sors de l'église maintenant, mets-toi à marcher direction Kounon. Sois en train de marcher seulement. Je viendrai te parler. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va suivre cette recommandation-là que je viens de sortir? Direction Kounon, hein? À pied en plus, j'ajoute. Parce qu'il n'avait pas de véhicule. Alléluia. Abraham avait le choix. Mais il a décidé de faire confiance à Dieu. Il a fait le choix de Dieu. Et la bénédiction qui a suivi, Dieu dit que toute la prospérité sera bénie en Abraham. Alléluia. Apprenons à faire le choix de Dieu. J'aimerais inviter quelqu'un dans la salle ou quelqu'un à travers Internet qui écoute jusqu'à ce moment. Si dans ta vie, tu n'as pas encore donné, consacré ta vie à Dieu, à Jésus, au Seigneur Jésus, c'est le moment parce que lui, il a fait ton choix.
Lui, il a décidé que ta vie en valait la peine pour qu'il aille à la croix, souffrir, afin que toi, tu aies la vie et que tu portes du fruit. C'est une simple prière. Tu dis, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et si tu as besoin de suivi, tu as besoin de contacter un pasteur, tu peux écrire sur Google à l'église et le suivi sera fait. Il est important, c'est le choix le plus capital que nous avons à faire d'abord dans notre vie. Choisis Jésus, parce que lui nous a choisi le premier. Choisis Jésus, choisis au quotidien d'être des instruments utilisés pour la gloire de Dieu. Même Jésus, au jardin de Gethsémani, il avait toujours le choix. Il avait le choix. Déjà, je vous ai dit que le malin, il essaye de venir influer sur nos décisions, sur nos choix, pour que ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu veut faire de nous ne se réalise pas. Il a d'abord essayé dans le désert avec Jésus en lui disant, en le tentant, en lui disant, si tu es le Fils de Dieu, saute. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ce pain, cette pierre en pain. Jésus n'a pas cédé. Il est revenu après sous une forme, par la bouche de Pierre, en disant, tu n'iras pas mourir à la croix. Et Jésus a répondu, arrière de moi, Satan. Encore dans le jardin de Gethsémani, Jésus, il sentait l'agonie, il sentait la souffrance qu'il allait endurer. Et il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. En ce moment, Jésus avait encore le choix de dire, c'est trop dur pour moi, je ne veux pas le faire. C'est trop dur, Père, choisis quelqu'un d'autre ou qu'on trouve un autre plan. Mais Jésus il a fait le choix en ce moment de sauver l'humanité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dans cette salle est d'accord pour faire le choix de Dieu, choix de Jésus au quotidien? Quand est-ce qu'il faut faire? Quand est-ce que nous devons le plus faire attention à nos choix? C'est quand on ne se sent plus béni. Tout à l'heure, j'ai dit que la marche avec Dieu, ce n'est pas toujours une vie rose. Bien sûr, il y a des bénédictions qui sont attachées à nos vies. Mais ce n'est pas pour autant que tous les jours, nous avons des sujets de louange. Ce n'est pas pour autant que tous les jours, tout est rose. Mais c'est quand on sent le moins, genre les bénédictions de Dieu, les faveurs de Dieu, qu'il faut prendre sa croix et suivre le Seigneur. Et dire, oui Seigneur, je choisis de croire encore en toi. Alléluia. Je me rappelle d'une histoire qui m'est arrivée personnellement. C'était en 2018, je crois. Et je faisais encore de l'athlétisme en professionnel. Et j'avais une certaine somme d'argent. C'était à peu près presque tout ce que j'avais en ce moment. Et je devais aller acheter des équipements à GoSport pour justement mieux m'entraîner, préparer des compétitions. J'avais fait une liste de choses que je devais aller payer. J'avais réuni le montant. Mais avant de partir, j'étais passé à l'église pour prier. En ce moment, j'étais encore dans une église que je ne cite pas. Je n'étais pas ici. Mais j'étais passé à l'église pour prier. J'ai prié. En ce moment, j'avais un fardeau dans le cœur, celui des SDF. Quand je rencontrais des SDF dans la rue, ça me faisait tellement de peine. Je priais, je demandais à Dieu des choses. J'avais prié ce jour-là. C'était monté en moi que aujourd'hui il y ait un SDF qui soit visité par Dieu, que Dieu puisse le tirer de là où il est, que quelqu'un passe, lui donne de l'argent, que quelque chose se fasse dans la vie d'un SDF aujourd'hui, que Dieu utilise quelqu'un. J'ai prié, j'ai sorti tout ce que je pouvais. Après, je suis sorti, j'avais déjà ma somme d'argent sur moi. Moi, j'allais à GoSport pour faire mes courses. Je suis entré dans le tram, je suis arrivé à Jaude. Après, je suis allé au magasin, j'ai ramassé tout ce que je voulais ramasser. Je me suis présenté à la caisse pour payer. Je me suis présenté à la caisse, j'ai commencé par chercher mes sous, je ne les ai pas retrouvés. J'ai cherché, je n'ai pas retrouvé les articles, ils étaient sur la table. Il fallait payer. Derrière moi, il y avait déjà une file de gens qui attendaient. J'ai été obligé de laisser ces articles-là. Je suis sorti du magasin et je ne comprenais pas.
je me posais des questions. Je disais, mais Seigneur, je me suis fait voler, j'ai perdu l'argent, c'est tombé, qu'est-ce qui s'est passé et tout. J'étais dans tous mes états. Et j'ai entendu la voix de Dieu, le Saint-Esprit qui me disait, mais avant d'aller à Gosport, tu as prié pourquoi? Tu m'as dit quoi? Je me suis rappelé ma prière et tout, et j'ai dit, mais Seigneur, j'ai prié, c'est vrai, mais est-ce que j'ai dit, c'est avec mon argent qu'il fallait faire ça? Alléluia. Est-ce que j'ai dit que c'est avec mon argent? Alléluia. Qu'il fallait faire ça? Ça m'avait attristé. Mais après, j'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je priais pour une situation et tout. Dieu me fait comprendre que ce que je ne savais pas, je ne sais pas si c'est tombé, je ne sais pas si justement c'est tombé à côté de quelqu'un qui en avait besoin et tout. Mais je dis, si c'est le choix de Dieu pour mon argent, c'est le choix de Dieu suite à ma prière, gloire à Dieu. Et dans nos vies, quotidiennement, nous devons demander à Dieu notre argent, par exemple. Nous travaillons certes, mais c'est Dieu qui bénit. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et s'ensuit d'aucun chagrin. Si tu consacres ton argent à faire primordialement ce que Dieu veut que tu fasses, est-ce que tu seras dans le manque? Alléluia. Alléluia. C'est de la même façon que j'ai encore une autre histoire pour mon visa en venant en France par exemple. C'était en 2017. On a fait la procédure Campus France pour voyager avec pas mal de personnes. Et beaucoup de personnes recevaient déjà leur visa, les acceptations et tout. Moi, j'avais des acceptations d'école, mais je n'avais pas encore le visa. L'école, l'université a commencé 1 mois déjà, mais moi, je n'avais pas toujours de visa. À un moment, j'ai été approché par certaines personnes qui m'ont dit, est-ce que spirituellement, on n'ira pas faire des choses pour voir ce qu'il en est? Et je bénis Dieu parce qu'en ce moment, j'avais répondu que ma foi actuellement ne me permet plus de faire certaines choses. Donc, si c'est la volonté de Dieu que je ne voyage pas ou que je n'obtienne pas le visa, gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, je vous assure, le lendemain, le consulat m'a appelé pour me dire que mon visa était prêt. Or, l'université avait commencé 1 mois déjà. J'ai dû écrire à l'université pour leur demander, est-ce que je viens toujours? Est-ce que c'est parce que c'est maintenant que j'ai obtenu? Ils ont dit, oui, ils m'ont donné un délai pour que je vienne. Derrière, si je n'avais pas fait le choix de Dieu, je n'avais pas fait confiance à Dieu, peut-être je ne serais pas devant vous ce matin, ce soir en train de parler. Je suis quelqu'un dans le passé qui critiquait les pasteurs. J'aimais pas, je combattais tout ce qui était église évangélique. J'étais là toujours à vouloir en découdre. Mais Dieu, par sa grâce, il fait que ce matin, je ne sais pas pourquoi je dis ce matin, je suis là maintenant à parler de la part du Seigneur dans une église évangélique. Alléluia. Et même pour pouvoir venir dans ce pays, il a fallu que je fasse le choix de Dieu et que je dise que ce soit sa volonté. C'est juste pour encourager quelqu'un, pour dire, là, ce que tu traverses actuellement, que ce soit dans le domaine de ta santé, que ce soit dans le domaine de ta foi, que ce soit dans le domaine, qu'importe, de tes enfants, l'éducation de tes enfants, fais-le principalement, fais tes choix pour glorifier Dieu. Ne fais pas tes choix pour que ça t'arrange toi. J'ai dit tantôt, tout à l'heure, que nos choix ont des conséquences. Ça n'a pas que des conséquences sur nous, ça a des conséquences sur notre entourage aussi. Ce choix que j'avais eu à faire a eu des conséquences sûrement sur quelqu'un qui a retrouvé de l'argent. Dieu soit béni. Ce choix, le dimanche, j'entendais Chania, non, Stécia, qui avait témoigné par rapport à son permis ici. Dieu soit loué. Mais derrière ce choix qu'elle a fait, d'avoir le permis, elle a réussi par la gloire de Dieu et tout, ça n'impacte pas que elle. On est d'accord? Ça impacte sa famille. Ça impacte tellement que maman a pris la résolution de passer elle aussi le permis. On est d'accord? Amen. Les choix que nous faisons au quotidien, ça impacte non seulement nous-mêmes, mais ça impacte notre entourage.
quand tu fais le choix de Dieu, quand tu prends par exemple une décision de commencer par d'arrêter de fumer, les gens, cette décision, bien sûr, si elle est basée sur le Christ et par la foi, Dieu fera en sorte que les personnes qui regardaient ta marche vont voir un changement, vont voir une transformation, et cela pourra ramener des âmes à Christ. Si dans le passé tu avais fait des choix qui t'ont conduit en prison par exemple, et tu as changé de vie, tu es dans le Seigneur par ce choix que tu as fait, par cette vie que tu mènes maintenant, fera que des gens avec qui tu menais une certaine vie, avec qui tu étais avant, qui te connaissaient sur un certain angle, vont être impactés et pourront aussi venir au Seigneur. Donc il est important de pouvoir choisir les bénédictions de Dieu, de pouvoir choisir de faire des choix qui sont adéquats à Dieu. Il est important aussi de se laisser guider par le Saint-Esprit, parce que dans Proverbe 11, le verset 14, il est écrit « Le salut est dans le grand nombre de conseillers ». Parfois, il faut juste reconnaître face à certaines décisions que nous n'avons pas la réponse. Parce que la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Tu ne peux pas toujours prendre toutes les décisions, toutes les bonnes décisions qu'il faut. Parfois, nous sommes paumés. Parfois, nous n'avons pas les réponses. Nous ne savons pas choisir. Dieu nous recommande de choisir la vie, mais nous ne savons pas. Il est important alors, en ce moment, de pouvoir demander conseil, mais conseiller à des personnes avisées, des personnes qui sont dans la foi, des personnes qui peuvent nous orienter vers les voies du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire rapidement un passage. Alléluia. Dieu soit béni. C'est dans Psaume 8, le verset 4 à 6. Psaume 8, le verset 4 à 6. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Ce passage nous dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Dieu a un tel amour pour nous que même la création ne le comprend pas. Même le malin ne le comprend pas. Et ce que le Saint-Esprit m'a expliqué ou m'a révélé, c'est que il est en train de nous amener quelque part au cours de cette année, au travers de tous les messages qui sont prêchés. Le grand thème, c'est la présence de Dieu. On doit faire le choix d'aller dans la présence de Dieu. C'est un choix qui doit se prendre tous les jours. Tu peux ne pas prier aujourd'hui. Sur le coup, tu ne verras pas les conséquences. Tu ne verras pas peut-être un problème dans ta vie. Mais Dieu t'invite tous les jours dans sa présence parce que lui, il veut te faire porter des fruits. Jésus dit que tout arbre qui ne porte pas des fruits, on le coupe et on le jette. Mais tout arbre qui porte du fruit, qu'est-ce qu'on fait? On l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Émonder, ça veut dire quoi? Émonder, c'est couper, enlever les parties, tailler, merci, enlever les parties inutiles. Dans notre marche avec le Seigneur, nous sommes émondés quotidiennement. Tu peux être avec le Seigneur, tu peux marcher dans les voies du Seigneur et Dieu va, parce qu'il est en train de t'émonder, tu vas traverser des difficultés passagères. Mais c'est pour que tu portes du fruit en abondance. En ces moments où nous ne comprenons plus rien de la volonté de Dieu, nous devons toujours faire le choix de Dieu. Toujours faire le choix de croire que Dieu, il est bon pour nous. Alléluia. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Donc, nous devons faire le choix chaque jour de la présence de Dieu. La consécration, c'est un choix au quotidien. Maman nous disait que c'est une vie de renoncement. C'est une vie de renoncement. Et chaque jour, nous devons faire ce choix-là de dire, Seigneur, je renonce à ma propre vie. Parce que Jésus nous a dit qu'il n'y a personne dans ce monde qui abandonnera père, mère, fils, trésor pour lui et qui n'aura pas plus dans ce monde et dans l'éternité.
Papa nous a parlé de la perfection. La perfection, ben, si tu veux être performant, tu veux être meilleur dans un domaine, à un moment tu dois faire un choix. À un moment tu dois faire un choix de laisser de mauvaises habitudes. Tu dois faire un choix de mieux travailler sur certaines choses, sur certaines qualités. Tu dois te former. C'est un choix au quotidien d'exceller dans la perfection. C'est un choix de se consacrer à Dieu. C'est un choix de marcher dans les voies du Seigneur. Et Dieu, dans cette saison où nous entrons, il nous invite à faire ces choix-là. Mais ces choix doivent être inspirés par lui. Si on se rappelle que c'est lui qui nous a envoyés sur cette terre, c'est lui qui nous a créés pour de bonnes œuvres, ne prenons plus aucun de nos choix comme anodins. Ne nous disons pas, voilà, c'est juste voilà, une chemise que je mets. Même là, les détails, ils comptent. Alléluia. Alléluia. Apprenons à faire des choix qui auront des enjeux éternels. Dieu, il a fait son choix. Il nous a choisis. Il a choisi d'envoyer Jésus-Christ à la croix pour que nous ayons une vie éternelle avec lui. Ce sont des choix déterminants. Et si nous avons été touchés par la grâce de Dieu, nous sommes dans le Seigneur aujourd'hui, c'est pour refléter sa gloire. La Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et ce n'est pas nos choix au quotidien, ce n'est pas nos choix inspirés par Dieu et couverts par Dieu que nous pouvons manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Dans cette saison où tu es, dans ces projets que tu as, dans ces décisions importantes, mon frère, ma soeur, que tu as à prendre ces derniers temps, consacre-les à Dieu. Dis non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, montre-moi le choix que tu veux que je fasse. Alléluia. La Bible nous a dit que Jésus, il a prié toute la nuit pour faire son choix. Apprenons à ressembler à Christ, qu'importe les décisions que nous voulons prendre, et que le Seigneur soit glorifié. Nous allons nous lever et prier. Je ne sais pas ce que tu as reçu. Compte tenu de l'heure, j'ai fait aussi comme le Saint-Esprit m'a inspiré. Nous allons prier afin que, à partir, au quotidien, à partir d'aujourd'hui, que nous consacrons tous nos choix, toutes nos décisions à Dieu. Il dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et celui qui bâtit sans lui, bâtit en vain. Nous ne voulons pas tourner en rond, faire des choses, se casser la tête avant de revenir au Seigneur. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de venir prendre la place dans nos décisions. Prions au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, de miséricorde, nous te disons merci. Père éternel, nous reconnaissons que c'est toi qui as le meilleur pour nous. Tu nous dis dans ta parole, choisis la vie afin que tu vives. Nous décidons aujourd'hui, Père éternel, comme un seul homme de choisir la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous n'avons plus d'autres dieux, Père éternel. À qui d'autre irions-nous? Nous voulons, Père éternel, faire des choix qui auront des enjeux éternels. Nous voulons faire des choix. Nous voulons, Père éternel, que tu nous capacites, que tu nous donnes le discernement, afin qu'au quotidien, nous puissions, dans notre marche avec toi, faire des choix qui te glorifient. Éternel Dieu de gloire, nous te prions afin que par ton esprit en nous, tu puisses nous immander. Tout ce qui, Père éternel, ressemble encore à du monde en nous. Tout ce qui, Père éternel, a des caractéristiques du monde, nous prions que tu l'enlèves. Apprends-nous, Père éternel, dans nos décisions, à te glorifier. À glorifier Jésus-Christ pour ta gloire. Père de Dieu, Père de grâce, je prie pour tous ceux qui suivront ce culte en différé. Que ta grâce descende sur eux. Que les cœurs soient disposés afin que nous prenions des décisions qui puissent impacter ton royaume au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne parce que tu es Dieu, parce que tu nous as choisis. Merci de nous avoir choisis, Père éternel. Apprends-nous à faire ton choix au quotidien. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen.